Comme chaque mercredi après-midi, Norbert traverse le 7e arrondissement de Lyon. Depuis décembre, ce cuisinier au chômage a rendez-vous à 10 minutes de scooter de chez lui. Pour la première année, il est bénéficiaire des Restos du Cœur. À horaire fixe, 15h30, il vient faire ses courses dans ce supermarché particulier géré de A à Z par des bénévoles. Bonjour. Bonjour. Norbert, mercredi, c'est bon, allez-y. Norbert remplit son panier pour sa femme, sa fille de 13 ans et lui. Bonjour. Oui, bonjour. 18, c'est le nombre de repas complets auxquels Norbert a droit chaque semaine, soit 6 par personne. Oui. Des navets, Oui. des carottes. Oui. Les produits ne sont pas imposés, Norbert choisit les légumes qui lui plaisent. Vous voulez des pommes de terre? Oui. Et voilà, c'est bon. Voilà. Eh ben merci beaucoup. De rien. Les denrées ont été achetées avec l'argent des particuliers ou viennent directement de l'Union européenne et des grandes surfaces. Je vous remercie. Bonne journée. À vous aussi. Merci. En moins de 5 minutes, ces sacs sont remplis. Norbert n'a pas très envie de s'éterniser. Il ne se sent pas à l'aise. Ça n'a pas été facile pour lui de pousser la porte des Restos du Cœur. C'est surtout ma femme qui m'a poussé. Autrement, non, ça ne m'aurait pas venu à l'idée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je sais pas comment on fait. Débrouille-toi. Du coup, maintenant, c'est le rituel. Le mercredi, c'est à 15h30. Et puis voilà. Norbert ne travaille plus depuis 3 ans. Il est en arrêt pour une maladie du foie. C'est lui qui s'occupe des tâches domestiques dans ce 4 pièces en HLM que la famille loue depuis 10 ans. Impossible d'être à l'équilibre sans l'aide alimentaire. Ça représente une économie de combien, les Restos du Cœur? Par semaine, déjà, ça fait au moins une économie de au moins 50 €. Hein. Si vous allez à Carrefour, vous en avez pour 50 €, quoi. Soit 200 € par mois. Les boîtes et conserves qui occupent le placard viennent du panier que Norbert rapporte chaque mercredi après-midi. On stocke vite. Hein. Je prépare la guerre, là. La guerre, ou plutôt le printemps, avec lequel sonnera la fin de la campagne de distribution des restos. La famille pourra alors compter sur ses réserves. Les fins de mois n'ont pas toujours été incertaines pour Norbert. Le cuisinier a passé 30 ans employé au fourneau de restaurants traditionnels de Lyon. Il pose ici à la gauche du plus prestigieux de ses clients, de passage ce jour-là. Il y a Gainsbourg, avec moi à côté, et puis un collègue qui tenait un resto. On déjeunait beau, hein. Voilà. Puis c'est tout, hein. C'est là où on s'amusait, c'est l'époque où on s'amusait le mieux. Hein. Des années d'insouciance et d'excès, jusqu'à la découverte il y a 3 ans d'un diabète aggravé et des dégâts causés par l'alcool. C'est un problème de foie, mais je vais vous le dire honnêtement, c'est un problème de foie par rapport à la restauration, naturellement. Mais bon, aussi, peut-être aussi, ça vient aussi de ma faute, ça vient de la faute aussi des autres. On a entraîné, on sort beaucoup. Là, j'en ai assez profité. Maintenant, je mets le voilà, quoi. À mon âge, il faut y arrêter. Depuis 3 ans, Norbert s'est sevré. Ses dépenses de santé sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie, qui lui verse aussi 500 € d'indemnité mensuelle. Un revenu divisé par 2 par rapport à son ancien SMIC. Sa compagne, Valérie, est aide à domicile pour 1100 € par mois. Les impôts, j'en paye pas parce qu'on n'est pas imposable. 1600 € au total Voilà. pour payer le loyer de 726 €, le gaz, l'électricité, l'assurance du scooter, la mutuelle de Valérie et les abonnements des téléphones. Et quand on arrive tout ça, il doit rester 350 ou 400. Hein, je suis pas bien loin, je crois. 350 € pour 3, alors la famille se prive. Pas de vêtements neufs pour les parents, pas de vacances depuis 3 ans, pas de sorties et un certain isolement social. Parmi les bénéficiaires des Restos du Cœur, également beaucoup de mères isolées. En France, une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté.
Alors Isabelle mise sur la solidarité entre voisins. Cette maman solo de 49 ans rassemble pour chaque dîner sa famille et celle de Sandra, Ta main. sa voisine, dans la même situation qu'elle. Je mets les pâtes, tu mets la sauce dedans, Dylan. En cuisine, comme pour dresser la table, l'organisation est quasi militaire. Mange. Car il y a plusieurs services. On fait d'abord manger les petits, donc les 4 petits. Et une fois que les petits ont mangé, on débarrasse la table, on lave la vaisselle de préférence. Et après, c'est le repas des grands. Mère célibataire sans emploi, Isabelle a 3 enfants à charge et sa voisine Sandra, 4. Toutes les deux au RSA, elles ont décidé de s'entraider. Le fait d'acheter en commun la nourriture permet aux 2 mamans de faire des économies. On a pris une habitude, c'est de mettre tout en commun, de faire nos courses ensemble, de faire les repas ensemble. Financièrement, on s'y retrouve. Un menu facile à préparer et bon marché. Pâte à la carbonara pour tout le monde. À 21h, c'est le 2e service pour les grands. Gwendal, 15 ans. Et Dylan, 18 ans, 2 des fils d'Isabelle. Sandra, la voisine. Sa fille et son fils aîné. Il y a aussi Lionel, le frère d'Isabelle. C'est agréable parce que déjà, j'ai du monde à ma table. Déjà. Et puis, j'ai repris plaisir à manger en groupe. C'est un moment convivial, quoi. Maman pour la première fois à 19 ans, Isabelle a eu 6 enfants. Les 3 plus grands, Johan, Gwenaël et Kelly, ont pris leur envol. Ils travaillent et ont fondé leur propre famille. Isabelle a élevé tous ses enfants seule. Une vie de combat au quotidien. J'ai une grande fierté pour eux. Vous avez réussi votre travail? Oui, je pense. Je leur ai donné un maximum de choses. Vous allez me faire pleurer. Qu'est-ce que vous leur avez apporté? Je pense beaucoup de choses. Je leur ai donné les bases, être un maximum bien éduqués. J'espère que les 3 derniers feront la même évolution que les 3 grands, auront un métier, trouveront plus facilement que leur maman un emploi, espérons, ou alors que la vie sera peut-être beaucoup plus facile pour eux qu'elle n'a été pour moi. Chaque matin, après avoir déposé son petit dernier à l'école, Isabelle s'attable devant l'ordinateur pour éplucher les petites annonces d'emploi en ligne. Après un BEP de comptabilité, elle a été caissière, secrétaire, auxiliaire de vie. Mais elle a arrêté de travailler il y a 10 ans pour élever ses enfants. Depuis 2012, je suis là, je cherche et voilà, il n'y a rien qui se concrétise, quoi. Il n'y a aucun emploi à moi qui se présente, ni de formation pour pouvoir me remettre à la page. Pas facile d'intéresser les employeurs lorsqu'on est presque quinquagénaire et qu'on n'a pas travaillé depuis longtemps. Cette fois, elle postule pour un CDD de préparatrice de commandes. Pour aller préparer les commandes de CD, DVD à l'aide d'un chariot manuel, peu de port de charges lourdes, respect des cadences, c'est abordable. Isabelle ne peut compter que sur les 257 € de son RSA et les allocations familiales. Pas de pension alimentaire, le père de 2 de ses enfants ne peut pas payer et celui du 3e est décédé dans un accident de la route. En gros, mes revenus s'élèvent à entre 900 et 950 par mois et j'ai des dépenses entre 900 et 930 par mois, quoi, on va dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je pouvais avoir un salaire, même à mi-temps, suffirait amplement pour l'instant pour essayer de revivre tout doucement, régulièrement, pour reprendre une vie normale. En attendant de peut-être trouver du travail, elle aussi est aidée chaque vendredi matin par les Restos du Cœur depuis 4 ans. Elles s'y rend également avec sa voisine Sandra. Dylan, le fils d'Isabelle, les aide à porter les cabas. Bonjour Isabelle, vous allez bien? Ça va. Et vous? Ça va. Elle connaît le centre par cœur. Bonjour. Mais c'est la règle à Nancy. Merci. Un bénévole l'accompagne pour la servir dans tous les rayons. Tu l'es, hein? Oui. Je prends surtout ce que mes enfants mangent. Des pâtes, du riz,
Des légumes verts, je prends plutôt des flageolets ou des haricots verts. Et en plat préparé, plutôt du cassoulet ou ravioli. Choucroute, ils n'en mangent pas. Moi non plus d'ailleurs, donc comme ça on est d'accord. Donc voilà. Au revoir. Pour Isabelle et sa famille nombreuse, les provisions des Restos du Cœur sont une base, mais qui est loin de suffire. Alors, dans la foulée, elle complète son panier par des courses qui ne laissent rien à l'improvisation. Une tournée entre 3 grandes surfaces de sa ville. Car pour chaque catégorie de produits, elle sait quelle enseigne offre le prix le plus bas. J'ai racheté des gâteaux, j'ai racheté des produits d'entretien, entre autres de la lessive, de la soupline, des papiers toilettes, du gruyère, du lait. Là, vous en avez eu pour combien? En gros, une 60aine d'euros. Isabelle connaît le prix exact de chaque article de son caddie. Par exemple, le papier toilette, là j'en ai 12 pour 2,30 €. Or qu'au Lidl, on en a 12 pour 2,97 €. C'est peut-être pas beaucoup de centimes, mais c'est des centimes que je peux récupérer sur des autres produits. Le marathon commence à peine. Après l'hypermarché, un magasin discount. Puis un autre. Au total, elle dépense 90 € chaque semaine et économise 30 € en faisant ses courses dans 3 enseignes différentes. Cette économie lui permet une dépense sur laquelle Isabelle ne transige pas. Vous pensez gagner, les mecs? Oui? Motivés? Réveillés? Le sport. Dylan et Gwendal jouent au handball et leur mère n'a jamais manqué un match. J'aime bien quand ça bouge bien et puis qu'ils en mettent plein là et qu'ils en font plein. Parce que je me dis, tout ce qu'ils vont dépenser là, ils ne le dépenseront pas à la maison. Cette activité a un coût annuel, 145 € par licence. Pour celle de Gwendal, Isabelle a reçu une bourse de 50 € de la CAF. Et Dylan, qui est apprenti mécanicien, a tenu à payer la moitié de la sienne. Isabelle a aussi négocié un paiement échelonné avec les dirigeants du club. Si elle y met le prix, c'est parce qu'à ses yeux, le sport est socialement valorisant. Je vois des sportifs, je vois des enfants qui en veulent, des enfants qui ont une passion et qui réalisent là leur passion. L'envie de jouer, l'envie de vouloir gagner, l'envie de vouloir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Dans les mains des fils d'Isabelle, un ballon suffit pour s'évader, pour s'envoler au-delà des difficultés. Oui, ben voilà. Bien joué, gars. Norbert, lui, n'envoie pas dans les airs des ballons, mais des avions. C'est le seul loisir de l'ancien cuisinier. L'aéromodélisme, sa passion depuis l'enfance. Il pilote chaque semaine ses modèles réduits avec son meilleur ami dans la campagne lyonnaise. Chez lui, Norbert colle, visse et bichonne ses engins, sans rien dépenser. Du coup, vous avez un budget avion que vous vous réservez? Ah bah je dis plus là. Oui, mais je me débrouille. Voilà. On fait du troc aussi. On échange. Voilà. Pourquoi c'est important de garder un loisir, une passion, même quand les temps sont un peu plus difficiles? Autrement, je fais quoi là? Je bois du noir? Non, regarder la télé toute la journée? Non, je peux pas ça. Non. Sa fille et sa compagne ne vont pas tarder à rentrer. Au dîner, un petit plaisir glané au Resto du Cœur, des tomates farcies. Accompagné d'un gratin de courge, la touche personnelle de Norbert. C'est tout bon ça. Il est 18 h. Pénélope et Valérie sont de retour. Coucou. Alors? C'est froid, hein? Pénélope est en 4e. Valérie était partie depuis 7 h du matin. Tu prends le grand verre, Pénélope? Elle est auxiliaire de vie depuis 21 ans. Elle passe 5 heures par jour chez les personnes âgées et le même temps dans les transports, à sillonner Lyon de visite en visite. Des journées à rallonge pour un salaire à mi-temps. C'est pas simple tous les jours, se priver, sur de l'habillement, sur des soins de santé. Je trouve ça pas normal de nos jours.
Donc il faut se battre et essayer de survivre. Il n'y a pas d'autre mot à l'heure actuelle pour nous. Mais bon, bah voilà. Après, j'espère que notre fille n'est pas trop malheureuse. Enfin, on essaye, hein. On essaye que ça se passe toujours bien. Oui, mais il faut qu'ils pensent aussi à eux, il n'y a pas que moi. Je leur ai dit souvent, mais ils ne m'écoutent pas. On t'écoute pas? Non. Super, on va pouvoir aller sur un cinoche, Norbert, tous les deux. Non. C'est gentil ce que tu dis, Pénélope. Vous, Valérie, c'est quoi votre espoir? Bah, que Norbert déjà retrouve une santé plus stable, qu'il puisse retrouver un travail, même si c'est pas à temps complet, moins à mi-temps, qu'il retrouve une vie sociale, qu'il retrouve confiance en lui, un bien-être, ce qui est important. J'espère que Pénélope, qu'elle soit fière de nous, quoi. Je la fais pleurer parce qu'elle n'a pas l'habitude. Il y a certaines choses, ça se dit pas. Moi, je le dis facilement. Par exemple, deux, non, ils le disent pas. Et quand je dis que le pilier, le chargé de famille, c'est Norbert, je prends juste le relais. Et après, quand tout ira bien, je lui redonne tout. Parce que c'est très pesant pour moi, tout ça. Mi-avril, Norbert passera un examen médical décisif. Il saura s'il est guéri, apte à reprendre le travail, pour peut-être enfin retrouver leur vie d'avant.